Ça fait à peu près un an que je suis dans ce bureau ici. Puis j'ai tenu plusieurs conversations avec du monde, soit dans les réunions générales, soit dans les conversations avec les associations ou les membres, ou soit simplement dans les conversations par téléphone, une sur un. Et à chaque conversation, il y a du monde qui me dit, regarde, on a vraiment besoin des conseils, de l'aide à savoir ce que vous demandez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez en tête avec ce programme Radiomètre. J'ai entendu tout partout que c'est vraiment un succès, mais c'est un peu difficile des fois à accéder. Alors, cette conférence, cette réunion représente une pas de l'avant de la part du FCRC pour prendre quelques minutes, une heure, pour vous donner des conseils, pour répondre à vos questions. Et on est toujours en train de nous améliorer le process. Alors, je suis vraiment heureux de vous voir ici, tout le monde. Et j'aimerais dire, avant que vous procédez, un gros remerciement à Anta et à Emmanuel, les membres du FCRC, pour avoir préparé cette présentation et pour leur attention aux besoins de vous, des stations qui ont besoin de ce support. Je suis vraiment fier de voir tout le monde ici. Alors avant, sans prendre plus de temps, je veux juste dire merci beaucoup à tout le monde et bienvenue. Merci Alex. On va passer à une présentation de la part de Emmanuel et puis moi-même. Alors moi, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Emmanuel Sayre. Je suis le gestionnaire des programmes ici au Fonds canadien de la radio communautaire. Je suis là depuis le 3 septembre 2019. Alors, on est une toute nouvelle équipe, disons. Moi, j'étais là pour administrer la ronde précédente des projets 2020, 2021. Et je suis content d'être ici au FCRC pour être là pour présenter cette prochaine ronde de Radiomètre. Avant que j'étais ici au FCRC, j'étais directeur de la programmation à CHUO, une station de campus bilingue située à l'Université d'Ottawa. Et avant ça, j'ai été bénévole à CHUO ainsi que bénévole à CJAM, une station à Windsor dans la fin des années 90. Alors, ça fait longtemps depuis que je suis impliqué dans le domaine de la radio communautaire et je suis content d'être ici au FCRC pour pouvoir donner du soutien à toutes les stations à travers du Canada. Merci. Super. Donc, bonjour à tous et puis merci de vous joindre à nous pour cette séance informative. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, mon nom est Anta Bass-Dial et j'ai rejoint le fonds au mois de novembre, fin novembre, donc je suis assez nouvelle. Avant le Fonds canadien de la radio communautaire, je travaillais au Fonds Bell et là-bas, on finançait les projets axés sur la production et la découvrabilité de contenu audiovisuel canadien. Et avant ça, j'étais à Conservation de la Nature Canada. Donc, très brièvement, mon rôle ici, vraiment, c'est de vous aider à fournir les meilleures demandes de financement possibles. Donc, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Emmanuel, c'est en gros revoir les différentes sections du formulaire de demande et vous dire ce qu'on attend dans chaque section. Nous avons prévu quelques minutes après chaque section pour prendre vos questions. Merci de les mentionner sur le chat, ici présenté comme conversé. Voilà, en parlant du chat, même j'y ai mentionné quelques consignes pour la bonne tenue de cette rencontre et d'autres informations que l'on a jugées nécessaires. Donc, avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous parler du gros changement de cette ronde et vous donner quelques exemples de candidats qui ont été retenus dans les rondes précédentes. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, oui, on est là pour Radiomètre. C'est la 11e ronde du programme. Alors, ce programme est financé par les radiodiffuseurs privés du Canada par l'intermédiaire des contributions versées au titre du développement du contenu canadien. Alors, ça, c'est la source de financement pour ce projet.
Pour cette ronde, on cherche des propositions de projets qui vont se dérouler entre le 1er septembre et le 31 août 2022. Alors, la durée maximale du projet est de 52 semaines, mais vous pouvez tenir en compte que vous pouvez toujours faire placer des demandes pour un tout petit projet. Disons que si vous avez un projet de 3 mois que vous voulez présenter, vous pouvez le faire. Il ne faut pas absolument que ce soit un projet de 52 semaines. Il ne faut pas absolument que ce soit un projet qui demande les 50 000 en financement. Ça peut prendre des projets de plus petite envergure. On est ouvert à ça. Alors, le but de Radiomed, c'est de faire qu'on puisse financer plusieurs différents types de projets, pardon. Et les demandeurs admissibles sont bien sûr les stations de radio communautaire et de campus. Et la date limite pour placer une demande cette ronde est le 12 mars 2021. Alors, je vais mentionner rapidement juste quelques documents qu'il va falloir fournir quand vous placez votre demande. Alors, c'est une résolution du conseil d'administration désignant les signataires autorisés. On a besoin de ça surtout dans certains cas, il y a des stations où c'est un bénévole qui va placer la demande au nom de la station. Alors, juste assurer que le conseil d'administration a bel et bien donné le droit à cette personne de placer la demande. Simplement une résolution de votre conseil d'administration qui dit on désigne cette personne pour pouvoir signer au nom de notre organisation. Une copie des lettres patentes, charte provinciale ou fédérale de votre organisme, une copie de votre licence de radiodiffusion du CRTC, et on demande les états financiers du dernier exercice et le budget d'exploitation de la station pour l'exercice en cours. Alors, je vois rapidement une question qui vient de Jason qui demande de vérifier. Alors, si vos états financiers sont vérifiés ou signés par deux membres du conseil, sont absolument suffisants. Alors, ça dépend du budget. Il y a certaines organisations, il y a un vérificateur qui va voir ça. Alors, si vous avez une copie vérifiée, l'envoyer. Sinon, une version officielle qui vient de votre CA. Excellent. Alors là, je vais parler des priorités du programme. Alors, ça a changé d'année à année. Je sais, dans le passé, on demandait que les gens sélectionnent quelle priorité du programme et après un des 3 résultats du programme, on a décidé cette année juste entrer dans les priorités. Alors, ça, c'est les 4 priorités. Tous les projets devraient entrer dans une de ces priorités. Alors, je vais pouvoir passer à travers ces 4 priorités, expliquer quel genre de projet pourrait entrer sous cette priorité et vous donner un exemple d'un projet de l'année dernière qui entre dans cette priorité. Alors, la première, c'est nouvelles locales, communautaires et accès. Alors, réflexion locale dans les domaines de l'information, des affaires publiques, des arts, de la culture, accès à la communauté et programmes de sensibilisation, y compris formation et production. Ce qu'on veut dire par ça, c'est cette priorité s'adresse à tout projet qui cherche à financer précisément la création du contenu oral. Alors, si c'est un programme qui est là pour créer du contenu local pour votre station, ça va entrer dans cette priorité. Un exemple, CFBO, leur projet Radiomed 2021, c'est un projet qui visait à créer des capsules pour sensibiliser les auditeurs à la communauté LGBTQ+, en coopération avec une association locale. Alors, c'était une émission régulière qui a été créée et animée par ces bénévoles. Alors, ça, c'est un exemple d'un projet qui a pris cette priorité. La deuxième priorité est aussi une priorité qui a fait faire avec du contenu, de la programmation. Celle-là, c'est vraiment programmation quand on regarde au côté musical. Alors, c'est des programmations et projets qui mettent en valeur et promeuvent la musique locale et ses artistes émergents. Alors, un exemple vient de CJLY ils ont créé un programme radiophonique hebdomadaire qui durait 1 heure, qui présentait des performances en studio et des rediffusions de concerts locaux. Des courts clips vidéo étaient également créés et diffusés sur les médias sociaux. Bien sûr, ce projet a dû changer un peu. Ils avaient proposé quelque chose, bien sûr, des concerts locaux. Ça ne se prend pas place cette année-ci, mais ça donne une idée d'un projet qui était axé sur du contenu musical.
La troisième, c'est l'émergence des technologies de distribution. Alors, ça, c'est un projet planification, mise en œuvre de systèmes pour soutenir les nouvelles technologies de prestation de programmes. Alors ici, cette priorité s'adresse à tout projet qui cherche à financer principalement le développement d'outils ou de systèmes qui aident à créer et de partager des programmes à l'ère du numérique. Alors là, c'est moins penser qu'on crée du contenu, c'est plus de comment est-ce qu'on partage ce contenu. Alors là, c'est si on cherche à développer un système pour pouvoir partager de la programmation en podcast, ça pourrait être entré là. Ce ne serait pas la production du podcast, mais disons de créer l'outil ou le système qui va pouvoir vous aider à partager ces podcasts. Alors, l'exemple de l'année dernière, CKUT avait créé un projet où il y avait certains aspects de leur site web et une petite application pour eux pour pouvoir avoir plus d'interactivité avec leurs bénévoles ainsi que le public, la communauté. Alors, c'est une place où ils pouvaient faire des interfaces entre eux et leurs membres de la communauté. Et puis, la dernière priorité, c'est pérennité et renforcement des capacités. Alors, les compétences, les connaissances qui sont essentielles pour que les stations de radio communautaires puissent servir efficacement leur communauté locale. Alors, cette priorité est destinée à tout projet qui cherche à améliorer votre capacité à remplir vos besoins, que ce soit d'un projet axé sur la formation de votre personnel, de vos bénévoles ou de votre conseil d'administration. Alors là, encore une fois, ce n'est pas de financer du contenu créé spécifiquement, mais plutôt pour aider la pérennité, le renforcement des capacités. Alors là, on regarde formation, création de politiques internelles, etc., pourrait entrer là-dedans. Alors, par exemple, 5FM avait créé un projet qui consiste à l'organisation de différentes activités visant à améliorer la gouvernance de la station et à la préparer une nouvelle étape stratégique. Alors là, c'était entrer consultants qui aidaient avec leur conseil d'administration, etc., etc. Alors, ça, c'est les 4 grandes priorités du programme. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat. Bonjour, David Huard. Je vois la question. Est-ce qu'on peut avoir un projet en 2 sections qui couvrent 2 priorités? Bonne question. Alors là, on cherche vraiment un projet de choisir une priorité. C'est clair qu'il y a plein de programmes qui vont finir par toucher à quelques priorités, disons, mais choisis celle qui est vraiment, qui vise une des priorités. Bien sûr, il va y avoir des aspects là. Alors, par exemple, moi, pour rendre ça facile pour moi, je pense que les 2 priorités, si on va être là à créer du contenu, ça va entrer dans une des 2 priorités. Je suis sûr qu'il va y avoir des aspects du 3 ou du 4 dedans aussi, mais disons, ça va viser plutôt la création du contenu. Ça, c'est une façon plus facile à diviser ça. Pensez que la section 3 et 4, ce n'est pas nécessairement lié à la création du contenu. Et je vois que Charles Eugène qui dit « Bravo, cette dernière priorité vient, je crois, de votre consultation sondage de 2020. » Ce n'est pas exactement le cas. Ça, c'était toujours une priorité qui faisait partie du programme et de nos programmes de financement. Mais peut-être, ça fait quelques années depuis qu'on a mis un axe là-dessus. Mais merci d'avoir mentionné ces consultations et sondages de 2020. Je vais prendre ce temps pour mentionner qu'on va être en train de revoir tous les sondages qui ont été faits comme partie de notre plan stratégique. On va être là pour améliorer ces programmes. Alors, il y a une chance qu'on va vous contacter dans le futur pour avoir un retour sur nos programmes, sur nos propositions de nouveaux programmes, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les priorités ou est-ce qu'on pourrait avancer au formulaire de demande? Excellent, je sens que ça va être pour maintenant. Alors, je vais céder la parole à Anta qui va pouvoir présenter les 2 sections du formulaire de demande. Super, merci beaucoup Emmanuel. Donc voilà, je suis juste en train de préparer mon écran pour le partage. Voilà, donc je pense que là, c'est bon. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Je pense que oui, on va zoomer un peu. Donc, quand vous créez votre session sur SM Apply, voici la première page que vous voyez.
Et ça vous résume en gros toutes les étapes à suivre pour compléter votre demande. Je vais parler juste de la section à gauche. Ici, on a l'option « Ajouter un collaborateur ». Ça vous permet d'ajouter une personne supplémentaire qui peut revoir votre demande ou voilà, relire, etc. Donc, il faut cliquer dessus et puis mettre l'adresse email de cette personne, peut-être lui envoyer un petit message quand même pour la prévenir et puis envoyer l'invitation. Donc, une fois que ça c'est fait, on passe au profil de la station. En fait, cette section, elle permet de fournir au comité d'évaluation les informations nécessaires au sujet de votre station. Donc, je vais cliquer dessus. C'est quelque chose qui a déjà été complété auparavant, juste voilà. Donc, en gros, vous avez déjà dans le passé, si vous avez eu à candidater au round précédent, vous avez déjà eu à remplir ces questions. Là, on les a juste structurées pour uniformiser les informations reçues sur tous les candidats. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ce profil-là pour vos autres applications à d'autres programmes, par exemple celui qu'on avait, l'initiative locale du journalisme. Donc voilà, ce profil-là vous permet de faire plusieurs, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs demandes. Donc, je vais vite fait survoler cette section-là. On a, dans un premier temps, vous pose des questions sur votre année de diffusion, un brief historique sur votre station, etc. Et puis après, on passe sur les employés, les bénévoles. Voilà, il faut vraiment remplir cette section de manière très exhaustive et puis donner le maximum d'informations possible. Justement, ici, je veux juste clarifier, ici, quand on parle de pourcentage de contenu musical, pourcentage de musique contenu canadien joué par semaine par diffusion, c'est le pourcentage du pourcentage musical global. C'est-à-dire, si vous produisez du contenu musical, combien de ce contenu musical-là est canadien? D'accord? Si vous ne diffusez que de la musique canadienne, il faut mettre 100%, d'où l'espace ici. Donc, après, on pose des questions sur votre situation financière. Il y a différentes options. Je vais, alors, 2 secondes. Je vais mettre ça pour juste vous montrer les options, en fait. Modifier. Voilà, comme ça va permettre de modifier. Comme ça, vous allez voir les options. On a aussi mis un nombre de mots ici, juste pour faire en sorte que les réponses soient les plus concises possibles. Donc voilà, à chaque section, vous avez aussi des options. Par exemple, là, le nombre de bénévoles, etc. etc. Donc, j'étais au budget annuel. On vous demande des questions sur le budget annuel. Vous pouvez faire une estimation et puis dans quel, en fait, intervalle c'est. Après le budget, on pose des questions sur votre revenu et quel est le pourcentage alloué aux différentes, par exemple, la collecte de fonds, combien de pourcents de votre revenu est alloué à la collecte de fonds, etc. etc. Si vous êtes une station de campus, combien de ce pourcentage-là provient des cotisations étudiantes? Nous avons après les dépenses et puis après, on passe au profil de la communauté. On veut des renseignements sur votre communauté. Combien d'habitants et puis un peu plus d'informations sur le type de communauté que vous desservez. Voilà, et voilà, on a aussi une limite de mots. Et puis après, on vous pose une question sur, comme suit, créez-vous du contenu destiné à l'une des communautés suivantes qui sont listées. Elles peuvent être une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Par exemple, vous desservez une communauté francophone dans une province anglophone, du contenu LGBTQ2+, du contenu pour les autochtones ou pour les personnes ethnoculturelles, pour une communauté ethnoculturelle. Donc, si après ça, vous trouvez qu'il y a des informations, comment dire, qui n'ont
qui n'ont pas pu être mentionnés dans le questionnaire, mais qui valent la peine d'être mentionnés, voici la section où vous pouvez en parler. Après tout ça, voilà, il s'agit de marquer votre demande comme complète et puis de passer à l'étape suivante. Ici, au-dessus de votre, le carré, le cercle vert veut dire que voilà, ça a été complété et que vous pouvez passer à autre chose. Il n'y a rien à modifier. Ici, les 3 petits points, si vous souhaitez réinitialiser la demande, il faut cliquer dessus, mais il faut savoir que c'est irréversible. Une fois que vous cliquez dessus, ça efface toutes les informations qui étaient dedans. Mais si vous souhaitez juste modifier une section, cliquez s'il vous plaît sur modifier. Donc, avant de passer à la section suivante, je voulais savoir si vous aviez des questions et vous pouvez les écrire dans le chat. Sinon, on va passer à l'étape. On a une question de Jason Olette qui demande, est-ce que les dépenses ont une influence sur l'approbation du projet? Non, vraiment, cette section, le profil de la station, c'est là pour donner un contexte au comité de sélection. Ça les laisse voir en général combien d'employés que vous avez, votre budget, etc., etc. Ça donne un portrait parce que vous avez, les membres du comité de sélection ne connaissent pas toutes les stations, mais ça nous donne une idée. Parce que les propositions d'une station, on veut pouvoir mettre un contexte. Si c'est une station qui a aucun personnel à temps plein, c'est la plupart des bénévoles, ils ont un tout petit budget. Peut-être ça donne un contexte de quel type de projet qu'ils présentent. S'ils ont normalement, ils créent seulement 50 heures de contenu local, puis là, leur projet dit qu'ils veulent en ajouter X, tu sais, ça donne du contexte là-dessus. C'est pas vraiment là, c'est pas vraiment une influence sur l'approbation ou non, c'est du contexte. Et je vais rementionner que ce qui est la bonne nouvelle, c'est que je ne sais si vous avez, il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà placé une demande. La première question avant, c'était un énorme paragraphe de 1000 mots où vous rentrez plein d'informations au sujet de votre station. Alors, toute votre réponse là, dans ce profil de station, une fois que c'est fait, la prochaine fois que vous placez une demande, ce formulaire va remonter avec vos mêmes réponses que vous avez données. Vous n'allez qu'à faire une mise à jour au besoin. Surtout, je pense à la section qui dit c'était quoi les 3 dernières années, vos plus gros succès, vous allez pouvoir les changer. Une autre question, en quoi la santé financière de la radio peut avoir un impact sur le fait de voir son projet accepté? Est-ce que, comme ça nous a été mentionné dans le fond, était digéré pendant que les stations dont la santé financière est bonne ne sont pas privilégiées dans l'attribution du projet, puisque les qui en ont le plus besoin? Alors, vraiment, c'est une bonne question. Moi, on est toujours en train de revoir l'approche. Là, pour nous, dans nos critères d'évaluation, on ne met pas vraiment une emphase sur, disons, la santé financière qui privilège une station qui a moins d'argent qu'une plus grosse station. Pour nous, c'est vraiment la présentation du projet et l'impact du projet, etc., qu'on va voir dans le prochain formulaire. Est-ce qu'il est possible de télécharger le formulaire au format doc ou PDF pour préparer les demandes en avance? Oui, je pensais qu'on l'avait inclus quand on a envoyé l'invitation ici. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez envoyer un courriel à Antal, elle serait très content de vous partager ça. Alors, on a une version doc, comme ça, vous pouvez la remplir en avance. L'important, vous allez voir, dans ce document, c'est mentionné combien de mots par réponse, juste pour assurer que si tu le fais dans ton doc et après tu fais un copy-paste dans le système, si c'est plus que les 350 mots, ça ne va pas pouvoir accepter la question. Est-ce qu'on est favorisé si on s'adresse à des communautés spécifiques culturelles de genre? Non. La question là, dans le profil de la station, puisque on parle là, c'est vraiment pour avoir une idée en général des activités générales de la station. Je sais que ces questions au sujet de ces communautés sont demandées par le CRTC quand on fait le renouvellement de licence. Alors, on les a inclus là aussi. Mais disons, les projets, on va entrer vraiment, disons, comme j'ai dit, le profil de la station, c'est le profil de la station. Pour les demandes, ça va être ce qui est rempli dans le formulaire de demande qui est
qui va impacter ça. Alors, je vais repasser la parole à Anta qui va pouvoir présenter le formulaire de demande. Une dernière question qui demande l'enveloppe totale. Je crois bel et bien que c'est 1 million pour ça, puis les projets peuvent être une demande jusqu'à 50 000. Alors, c'est juste de mentionner aussi, c'est un processus compétitif. Alors, les demandes sont jugées par le comité de sélection et après, on finance le plus de projets qu'on peut avec l'enveloppe totale qu'on a. Alors, on va passer à au prochain formulaire, puis vous allez pouvoir demander des questions là-dessus. Puis à la fin, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir continuer. On essaie de faire que la session soit 45 minutes, mais si vous voulez aller un peu plus long, on serait là pour des questions. Sinon, on vous invite toujours de nous contacter directement. On serait content de répondre à vos questions. Alors, Anta, je cède la parole à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, voilà, on va passer de ça à ça. Donc, voilà, c'est la deuxième partie du formulaire. La première question est liée à la priorité. On vous pose des questions sur la priorité à choisir. Emmanuel en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Donc, vous sélectionnez bon, là, on va sélectionner le développement talent musical et puis de la relève. Ça vous donne, après, on passe à la première question. Les questions dans cette section, vraiment, elles permettent au comité de sélection d'évaluer la pertinence de votre projet, ainsi que l'impact du projet, non seulement sur votre station, mais aussi sur votre communauté. C'est pour ça qu'à la première, pour la première question, il demande aussi, est-ce que c'est une continuation d'un projet qui a été déjà financé par le FCRC? On veut savoir si c'est une différente phase du projet. Donc, quand vous sélectionnez oui, on vous pose des questions parce qu'il y a des critères à remplir quand même. Genre, on ne finance pas 2 fois le même projet. On finance différentes phases de projet. Donc, c'est expliqué ici et puis on demande des explications. Si c'est non, voilà, on sélectionne non et puis on passe à autre chose. Après, on vous pose des questions sur le titre et puis après, sur la description des projets. Là, on veut vraiment un résumé du projet. S'il s'agit, par exemple, créer, augmenter la production de contenu musical. Hop, voilà, en 150 mots. Et puis, voilà, on passe à autre chose. Pour la question 4 et 5, ici, on veut savoir, en fait, pourquoi vous proposez ce projet. Quel besoin répond-il et en quoi la réponse à ce besoin est liée à votre mission actuelle, la mission de la station. D'où les questions. Quels sont les principaux problèmes que vous essayez de résoudre avec ce projet? Quel est le lien entre ce projet et la mission globale de votre station? Et puis voilà. Après, on passe à la question 6 et 7 que je vais combiner. Dans la question 6 et 7, on veut savoir quel est l'impact de ce projet-là sur vos stations et sur la communauté que vous servez. Par exemple, voilà, c'est pour ça qu'on dit quels seront les impacts de ce projet sur votre station. Pourquoi est-ce que, par exemple, engager un coordinateur va vous être peut-être bénéfique, en fait. Expliquez pourquoi. Et aussi après, quel sera l'impact de ce projet-là sur votre communauté. Et la dernière question de cette section, on veut en fait savoir comment est-ce que cet impact-là va continuer après la période de financement. D'accord? Et puis voilà, on souhaite avoir cette réponse en 350. Donc voilà. Après cela, vous enregistrez, puis vous passez à la section suivante qui parle des résultats attendus. Le radiomètre, le programme radiomètre, pour ceux qui sont familiers et qui ont fait des demandes dans le passé, est un programme de financement basé sur les résultats. C'est pour ça que nous posons beaucoup de questions sur les objectifs, parce qu'on veut savoir comment est-ce que ce financement-là va vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, c'est pour ça que pour la question 8,
on demande quels sont les objectifs de ce projet. Il faut les lister. Là, on a cité quelques exemples. Par exemple, augmenter la diffusion de musique locale. Donc, voilà, ou faire participer les bénévoles qualifiés à la programmation. Donc, après avoir répondu à cette question, on a la question 9 et 11. Dans ces questions-là, ces questions-là sont très importantes parce qu'elles vous permettent de définir en fait vos résultats mesurables qui seront demandés un peu plus tard. Elles se concentrent sur la programmation, la formation et la participation de bénévoles. D'où les questions, allez-vous produire de la nouvelle programmation dans le cadre de ce projet? Si votre priorité était de produire du contenu musical, vous dites oui, et puis on vous pose des questions qui sont liées justement à ça. On veut savoir quel genre de programmation sera produite, le nombre d'heures, etc., etc. C'est vraiment préparatif pour les résultats mesurables. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous dites non, et puis il n'y a pas de questions qui sont posées. Après la programmation, il y a les bénévoles. On veut savoir si des bénévoles seront recrutés, si oui, combien, combien sont déjà impliqués dans la station, est-ce qu'il y a des nouveaux bénévoles, si oui, combien. Donc voilà, on a aussi des intervalles, on vous a donné des intervalles pour ça. Et puis après, on pose des questions sur la formation. Pour cette formation, pour cette section, on veut savoir vraiment qui sera impliqué. Enfin, on veut savoir leur domaine, leur expertise, en fait. Voilà, en fait, bon, je vais passer à autre chose parce que sinon, on va passer toute la journée ici. Donc, voilà, on veut des détails sur la formation dans le cadre de ce projet-là. Il faut la décrire, par exemple, si vous voulez fournir de la formation pour vos bénévoles en termes de production de contenu. Et puis, voilà, il faut le décrire là-bas. Et puis là, il y a des détails. On demande des détails sur la formation. Quel type de formation? Par exemple, formation pour les bénévoles, il faut une formation pour la programmation, pour la création de contenu. Qui va en bénéficier? Le nombre d'heures, le nombre de personnes qui vont en bénéficier. Pour avoir le total, il suffit juste de multiplier le nombre d'heures et le nombre de personnes qui vont en bénéficier, d'où le total 20. Faire la même chose pour toutes les autres personnes que vous pensez vont bénéficier de ces formations-là. Et puis, en bas, on a un total. Ça se calcule normalement très facilement. Enfin, ce sera déjà là, 50. Dans certains cas, si, par exemple, les 6 personnes qui sont mentionnées dans la deuxième formation ont déjà été formées dans le premier cadre de formation, ce n'est plus 11, mais 6. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez des questions au sujet de ça, je pourrais en parler, développer un peu plus après. Là, on passe aux résultats mesurables on vous donne des exemples comme suit: produire 100 heures de programmation, former des bénévoles. Ils sont au nombre de 5, on les a limités à 5. Et puis après, on veut savoir en fait comment est-ce que ces résultats-là vont vous permettre d'évaluer le succès de votre projet. Merci de le mentionner ici. Et puis voilà, on va passer à la section suivante. Voilà. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les. On va revenir à la fin pour revoir tout ça. Donc après, il y a la section échéancier et activités. Dans cette section-là, vraiment, on veut que vous décomposiez vos activités, que vous disiez qui va faire quoi et combien de temps. Là, ça commence avec les questions pour le début des projets et la fin. Il faut garder en tête que les projets ne doivent pas commencer avant le 1er septembre 2021 et finir au-delà du 31 août. C'est 52 semaines. Après, par la suite, on vous demande d'identifier les activités, qui sera responsable, la période pendant laquelle ils sont responsables de tout ça. Voilà. Donc, voilà, les lister. Si vous avez besoin de plus de lignes, parce qu'on n'en a mis que 10, des fois, ça peut être plus. Sélectionnez oui, et puis voilà, il y en a d'autres. Ici, il s'agit de parler des personnes qui seront en charge de ces activités-là.
leur expertise, pourquoi elles sont qualifiées pour ces activités-là. Par exemple, si vous avez besoin si, par exemple, le directeur de la station doit faire part du projet, dites pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire dans ce projet-là, etc. Donc, après, là, on passe à la session du budget. Cette fois-ci, on a divisé cette section en deux. La première concerne les salaires et l'autre c'est un budget total du projet. Et elles sont complémentaires, vous le verrez. Donc, pour la première section, ce sont les salaires. On veut savoir qui sera payé dans le projet. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été nouvellement embauché ou c'est quelqu'un qui travaille déjà dans la station? Le nombre de semaines qui seront impliquées dans le projet et le nombre d'heures par semaine. Et le taux horaire, évidemment. Là, on parle du salaire, mais il faut y mettre les avantages sociaux. Pourquoi on ne l'a pas mis de manière automatique? Parce que ça diffère d'une province à une autre, d'une région à une autre. Après cela, il y a le montant qui est demandé au FCRC, le montant fourni par le demandeur et le montant fourni par d'autres sources de financement. D'accord? Merci de les lister tous ici, toutes les personnes qui vont devoir recevoir un salaire. On a à la fin 4 totales. Ça se fait automatiquement une fois que vous remplissez toutes les informations. Ici, ça vous donne le montant total des salaires. Ça peut être plus de 50 000 tout simplement parce que votre projet peut avoir un budget supérieur à 50 000. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être supérieur. Mais le montant qui est demandé au FCRC ne peut pas être plus de 50 000. Et après, vous pouvez avoir vos propres revenus ou aussi des revenus qui viennent d'une source extérieure. Après, pourquoi en fait ce tableau-là, il est important pour la section suivante? On passe au budget total du projet. On vous a listé les catégories qu'on a l'habitude de voir en fait dans les projets, en plus des salaires, les frais professionnels, frais d'artiste, etc., etc. Si c'est les salaires, merci de mettre ci-dessus parce que vous avez déjà tout listé au-dessus. Donc, pas la peine de fournir plus de détails, juste mettre ci-dessus, mettre les dépenses, le total des dépenses de cette catégorie-là, le montant demandé au FCRC, le montant fourni par le demandeur et par l'autre source de financement, s'il y a lieu. Après, pour les autres, on va prendre un exemple. Si dans votre projet, vous devez fournir des équipements, peut-être, je ne sais pas moi, vos bénévoles, on va dire par exemple microphone, voilà, donner un peu de détails sur ce truc-là. C'est pour ça que cette section a été mise là, le total des dépenses, et voilà, comme ça a été expliqué un peu plus tôt. La même chose pour la section 1, il y a le budget total, ce qui est calculé automatiquement, et puis le montant demandé au FCRC. Ça a été automatiquement calculé pour vous. Donc là, la section qui suit, il s'agit d'identifier les autres sources de financement. S'il y a d'autres personnes qui participent à votre projet, merci de les mentionner ici et puis de donner un peu de contexte. Voilà, c'est ça qu'on attend ici. Après, voilà la dernière section qui est la mise en place du projet. Dans cette section, ce qu'on veut, en fait, le comité d'évaluation, ce qu'il veut, c'est vraiment voir votre capacité à gérer le projet. Vos réponses montreront non seulement comment, en fait, si vous avez pensé à tous les aspects, parce que, par exemple, pour la question 20, quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'impacter le déroulement de votre projet? On veut savoir, par exemple, cette année, il y a eu la pandémie. Voilà, et ça a affecté beaucoup le bénévolat, beaucoup par exemple, les concerts, par exemple, ceux qui voulaient faire des enregistrements de concerts locaux, etc. Donc voilà, mettre en exergue toutes les possibilités, les facteurs qui sont, que ce soit positif ou négatif, les facteurs qui sont susceptibles d'impacter votre projet. Et puis aussi comment vous allez voilà, faire le suivi de votre projet. Donc après tout cela, si vous souhaitez ajouter, voilà, si vous avez si vous avez des commentaires ou quelque chose à ajouter,
Voilà, la dernière question a été ajoutée à ces fins-là. C'est la question 21. Puis après, on a juste la déclaration, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Et si vous avez des questions concernant cette section, n'hésitez pas à les mentionner sur le chat. Je suis tout oui. Moi et Emmanuel, nous sommes tout oui. Oui, alors je vois quelques questions là. Est-ce que l'enveloppe totale comprend les radios francophones et anglophones? Oui, c'est pour toutes les stations campus et communautaires. Amélie de CIBL qui demande si le projet peut répondre, parce qu'il y a la question qui demande à quel problème est-ce que ça répond. Est-ce que ça va être des problèmes internes? Absolument. Il faut expliquer vraiment la raison d'être du projet. Alors, généralement, comme vous avez vu, le formulaire de demande est placé en différentes sections. La première, c'est là qui démontre vraiment l'importance du projet. Alors, à quel problème que ça répond, et ça peut être n'importe quel problème. Expliquez pourquoi vous décidez maintenant de proposer ce projet et après parler des impacts que ce projet va avoir. Alors, ça, c'est vraiment la première section. La deuxième section est là pour vous aider à créer vos résultats mesurables, aider à guider ce que vous allez remplir comme résultat mesurable. Et puis, la troisième section, c'est vraiment là pour voir le budget et voir la capacité de gérer le projet, voir que vous avez bien pensé à toutes les étapes qui doivent être prises pour avoir du succès dans ce projet, le budget et tout cela. Alors, oui, ça c'est en général le formulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter là dans le chat. Sinon, on vous encourage toujours de nous contacter pour nous en parler. Alors, les coordonnées d'Inta sont là présentes sur son adresse courriel, sinon le numéro de téléphone du bureau. Alors, on est très content d'être là pour répondre à vos questions à n'importe quand. Alors, n'hésitez pas. Je vais aussi mentionner que si une fois que vous avez commencé votre demande, vous avez créé une ébauche de votre demande, n'hésitez pas à nous contacter pour la revoir. Je pense que, disons, la première chose, ça pourrait être de contacter Inta pour juste proposer le projet, voir si ça entre bien dans les consignes du programme, si vous n'êtes pas sûr. Sinon, c'est bien d'avoir un membre de l'équipe du FCRC de revoir votre demande. Alors, comme Anta a mentionné, les projets sont évalués par le comité de sélection extérieur. Alors, c'est les membres du staff, on est là pour assurer que vous puissiez placer la meilleure demande que vous le pouvez. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, de demander des questions, ça nous fait plaisir. Et je vous rappelle une dernière fois que c'est le 12 mars qui est la date limite. Alors, il y a la question contribution en nature. Est-ce qu'elles peuvent être calculées? Alors, des contributions, alors quand on parle de autres sources dans le budget, que, disons, dit qu'une des catégories de dépenses, vous mettez promotion et vous disiez 10 000 qui vient d'une autre source, vous pouvez le faire. Quand la question au-dessus du budget qui demande au sujet des autres sources, vous pouvez mentionner que vous avez un partenariat avec un journal communautaire qui va passer des publicités au sujet de votre programme en nature. Vous pouvez le mentionner. Alors, cette question juste en dessous du budget, c'est une place pour mentionner si c'est en nature, si c'est confirmé ou non, etc., etc. Question de comptabilité. Alors, tu veux dire comme dépenses. Alors, je suggère aussi, quand on parle de dépenses éligibles, d'aller voir les lignes directrices. Alors, elles sont disponibles sur notre site web. Disons, la comptabilité du projet ne serait pas quelque chose que le FCRC financerait. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être dans la section qui est fournie par la station. Vous dites journal communautaire, mais est-ce que c'est seulement un partenariat avec un autre OSBL? C'était simplement un exemple. N'importe quel, je vais donner un exemple de quelqu'un qui pourrait donner une contribution en nature. Les autres contributions pourraient être de n'importe qui. C'est pour cette raison que, oui, vous pouvez ajouter ces détails.
Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au mot de la fin. De mon côté, comme mot de la fin, on peut dire que le plus important, c'est faire en sorte que chaque aspect de votre projet soit réfléchi et puis présenté de manière cohérente. Il faut souligner surtout pour le comité de sélection la pertinence, vraiment vous axez sur ça, la pertinence et l'impact aussi du projet. Le reste des questions, par exemple, le calendrier, budget, mise en feu, sont là pour vous montrer que vous avez, pour nous montrer en fait votre, voilà, le cycle de projet que vous comptez donner à votre projet. Et ouais, je vais laisser la parole à Emmanuel. Tu l'as mentionné, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un de relire votre demande, un autre membre de votre équipe. Alors, Inter vous a montré comment partager ça avec d'autres. Moi-même, j'ai fait quand j'ai commencé à remplir le formulaire, je pense que c'est important de repasser au début, le relire, parce que des fois, en remplissant la demande, on commence à penser à d'autres aspects, quand on commence à créer la liste de toutes les activités. Ce serait juste assurer qu'il y a une cohérence. Je pense que l'idée de cohérence, on voit des fois que les listes des activités, ça mentionne quelqu'un, mais on n'a pas entendu cette personne avant qu'on voit la liste des activités. Alors, juste d'assurer qu'il y a une cohérence dans toutes les réponses, que le projet fait du sens. Et même, surtout, une des premières questions, c'est le résumé de votre projet. C'est quelque chose que vous pourrez faire à la fin de votre demande, d'avoir quelque chose qui résume bien le projet. Alors, ça, c'est quelques petites astuces, mais je pense que l'idée de penser des impacts, pertinence et cohérence sont les trois mots clés que Inter a partagés. Je suis 100% d'accord avec ces trois mots clés. C'est vraiment une bonne façon d'y penser pour avoir du succès avec ça. Merci. Merci vraiment, merci. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, j'ai mis mes contacts. N'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je peux pour revoir vos ébauches et puis même à nous appeler. Donc, on est là du lundi au vendredi. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment. On vous conseille de faire ça avant de soumettre votre demande. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons terminer cette assemblée. Et puis, voilà, merci encore. Merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est bien de vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Puis, on se parle Oui. bientôt. Prenez soin de vous.